Hello tout le monde, salut les closers, j'espère que vous allez bien. Alors faites pas attention au décor qui est autour de moi. Je suis en pleine randonnée dans la montagne, dans le Mont Ventoux pour ceux qui connaissent. Là je viens de me taper une bonne 30 minutes de marche très droite. Donc j'ai un petit peu mal au mollet. Dans cette vidéo je voulais vous partager un concept extrêmement important qui va t'aider énormément en closing, voire même c'est le truc le plus important en closing. C'est la maîtrise de soi, la maîtrise intérieure. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que tu comprennes mieux comment fonctionne, non pas l'être humain, mais plus qu'est-ce qui fait que quelqu'un est incroyablement bon en closing, que vraiment lorsque tu regardes ses appels, c'est vraiment de l'art, versus on va dire le closer un petit peu lambda ou le débutant, etc. Et ce que je veux te partager, c'est en fait les deux aspects de comment est-ce que tu peux réussir à closer son script et réellement avoir des super conversations ultra profondes avec tes prospects. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, le closing sans script, il y a deux côtés du closing sans script. Le premier côté, c'est la partie maîtrise intérieure, maîtrise de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu es bon et quand tu as les techniques et les compétences pour closer sans script, même quand tu sais exactement quoi dire dans tes appels, en fait, s'il te manque la partie droite de comment réussir à faire partie du top 0,001% des closers, qui est la maîtrise de soi, en fait, tout simplement, tu sauras quoi dire, mais tu n'arriveras pas à le dire. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es en train de discuter avec ton prospect et tu ressens une fenêtre émotionnelle, entre guillemets, tu sens qu'il est impacté par son challenge actuel, il y a de la douleur, tu vois. Et qu'à ce moment-là, tu as besoin de lui dire, ok, comment tu te sens en tant que père de famille, justement, de ne pas être là pour tes enfants, de travailler pour les rêves d'un patron, mais au final, derrière, délaisser littéralement tes enfants et pas passer de temps avec eux. Comment tu te sens d'être dans cette situation depuis maintenant 10 ans? Là, la phrase que je viens de dire, tu l'as entendue, tu l'as écoutée, tu peux l'écrire, tu peux analyser ce que je viens de dire. Le truc, c'est que maintenant, le dire en réalité, le dire dans un appel, c'est une autre dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton prospect, il va sentir si tu as fait le travail sur toi pour que tu puisses lui dire ça. Première, donc ça veut dire que tu l'as dit. Si tu lui dis une phrase comme ça, ton prospect va pouvoir ressentir si tu le dis de manière authentique, si tu as réellement toi-même fait le travail intérieur sur toi, ou bien si tu le dis de manière scriptée, et du coup, il n'aura pas envie de te répondre, ou du moins, il va te répondre un truc très bateau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, c'est en fait 70-80% des closers qui vont rester là, c'est qu'ils vont vouloir dire le truc, ils vont vouloir dire cette phrase impactante que je viens de te dire, mais ils ne vont pas y arriver. Pourquoi? Parce que ça va tellement être challengeant pour eux, inconfortable pour eux de le dire, qu'ils ne vont pas le dire, en fait. Donc cette phrase qu'ils ressentent, qu'ils devraient dire, ils vont pas la sortir, en fait. Elle va tout simplement même pas être verbalisée. Et ils vont passer à autre chose et se dire « Non, je ne peux pas dire cette phrase-là », et ils passent à autre chose. Okay, ça va être dans 70-80% des cas des closers. Donc ça, c'est la première partie. Okay, c'est la partie maîtrise intérieure. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est les 3 plus gros piliers de la maîtrise intérieure pour que tu puisses closer sans script et vraiment avoir des conversations de fou furieux avec tes prospects, pour que vraiment ça soit game changer les conversations que tu as avec eux, et surtout que tu augmentes ton taux de closing de manière extrêmement significative, et que surtout tu changes ta vie et que tu deviennes un des meilleurs sales qu'on a sur le marché. La deuxième partie de closer sans script, c'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les compétences. C'est savoir quand laisser des pauses, quelles questions poser, comment surmonter les objections, comment les pré-surmonter avant qu'elles arrivent, comment ne pas se faire marcher dessus, etc. etc. Okay, ça, c'est la partie technique, on va dire, qui permet de closer sans script. Okay, donc tu as compris, il y a deux parties. Il y a la partie maîtrise intérieure, an internal mastery, comme on dit en anglais, et il y a la partie closer sans script, okay, scriptless closing. Tu as besoin de maîtriser ces deux parties, et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 piliers les plus importants qui vont t'apporter le plus de levier dans tes appels pour que enfin tu dises à tes prospects ce qu'ils ont besoin d'entendre. Okay, alors je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir ici en espérant ne pas me faire écraser. Hop. Donc, premier pilier. Alors, il y en a 8 en tout, mais je ne vais pas tous te les dire parce qu'il faut bien que je garde des choses pour mes élèves dans Closers University. Il y en a 8, mais là, on va voir les 3
quasiment les plus importants. Le premier pilier, c'est le fait de montrer que tu n'es pas dans le besoin. Donc en fait, c'est le détachement. Okay, c'est le détachement de la vente, le détachement du résultat. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne fonctionne pas qu'en vente, ça fonctionne également dans la vie en général, dans tes relations. Tu as sûrement une copine, tu as sûrement un partenaire. Est-ce que tu trouves ça bien d'être dépendant de ton partenaire? Qu'est-ce qui se passerait si demain, ton partenaire te quitte ou il se passe quelque chose et en fait, tu étais tellement dépendant de cette personne-là qu'en fait, ta vie s'écroule littéralement. Mais en fait, pourquoi est-ce que ta vie va s'écrouler? Parce qu'en fait, tu étais trop attaché. Tu étais trop dans le besoin de cette personne-là. Eh bien, dans tes appels de closing, c'est exactement la même chose. Tu as besoin d'appliquer le même pilier. D'ailleurs, les piliers là que je te partage, les 3 piliers qu'on va voir ensemble, ne sont pas des piliers liés à la vente. C'est les piliers de la maîtrise de soi. Okay, ce n'est pas les piliers de la vente. D'ailleurs, j'ai 12 autres piliers qui s'appellent les 12 piliers de la vente sans script. Là, je ne te parle pas de ça. Je te parle des piliers de la maîtrise de soi. Que tu sois entrepreneur, closer, on s'en fout. Okay, c'est des piliers de développement personnel pour être un humain incroyablement développé. En gros, c'est ça. Et donc, ce premier pilier, c'est d'être détaché de la vente. Tu as besoin de travailler ce côté-là, de te dire, OK, cet appel, je m'en fous de comment est-ce qu'il va finir. Littéralement, ce n'est pas vraiment mon problème. Ce que je vais faire, c'est je vais tout faire pour aider cette personne à prendre la meilleure décision pour elle, mais que ça soit un oui ou un non, moi, je resterai détaché parce que je ne pourrai pas prendre la décision pour elle. Okay, je vais laisser tomber les cartes là où elles veulent. Donc ça, c'est déjà un état d'esprit bien plus détaché. Maintenant, concrètement, dans un appel, comment est-ce que ça se matérialise, si je peux dire? C'est de commencer à dire des phrases comme par exemple « Ok, donc tu es dans telle situation, ça t'impacte de telle manière depuis maintenant 5 ans, ou 10 ans, ou 6 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as X, Y, Z impact sur toi et ta vie en général. Je suis curieux, est-ce que tu en es arrivé à un point où tu vas changer les choses ou pas? Ou est-ce que tu es juste OK de rester comme ça? Ça, par exemple, cette phrase que je viens de dire, je suis très détaché de la vente. Pourquoi? Parce que mon prospect pourrait me dire « Non, en vrai, j'ai envie de rester comme ça. » Mais vu que je ne suis pas attaché à la vente, au lieu de lui dire « Tu devrais te former, tu devrais faire les choses », non, je lui dis rien. Je lui montre les 2 voies qu'il peut prendre et je vais juste le laisser venir vers moi et lui-même se vendre tout seul à moi. Ok, donc c'est ça le détachement. Tu peux commencer par poser des questions comme ça très ouvertes où il peut te répondre oui ou non. Ok, donc un autre exemple par exemple du détachement en appel, ce serait de repousser son prospect. Littéralement de lui dire écoute non, on n'est pas aligné. On n'est pas aligné, ce que tu me dis ça n'a aucun sens. Tu m'as clairement pas dit que tu voulais te former, tu étais prêt à changer les choses, que tu prenais responsabilité sur ta situation, tu ne m'as pas dit tout ça. Donc clairement, on n'est pas aligné, on ne va pas t'aider. Tu vas échouer, on ne te veut pas dans l'accompagnement. Dire quelque chose comme ça à ton prospect, il va se dire « Wow, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Tu vois? Il va d'un coup voir que tu es détaché. Alors attention, je ne te dis pas de faire ça dans tous tes appels. Ça arriverait, ça m'est arrivé de le dire dans des appels, on va dire, où vraiment mon prospect avait un état d'esprit où je savais qu'il allait échouer, il allait droit dans le mur. Là, à ce moment-là, je pouvais lui dire les choses comme ça, pour vraiment qu'il ait un électrochoc et ça le marque, entre guillemets. Mais comme tu le vois, pour dire quelque chose comme ça à quelqu'un, tu n'es pas attaché. Tu ne peux pas être attaché et dire ça à quelqu'un. D'ailleurs, je te recommande d'aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ancienne méthode versus nouvelle méthode. J'analyse un appel à moi où je dis à un monsieur que ce qui le bloque, c'est son ego. Est-ce que tu penses que ce jour-là, j'étais attaché à faire la vente ou détaché? Non, parce qu'il aurait pu me dire, mais écoute, va te faire foutre. D'ailleurs, je lui préviens. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense de toi, enfin de ta situation? Il me dit oui. Et je lui ai dit, t'es sûr? Parce que, sincèrement, je pense que tu vas me dire d'aller me faire foutre. Il m'a dit, non, vas-y, dis-le-moi. Et je lui ai dit et ça a closé. Tu vois, donc en fait, j'étais tellement détaché qu'il a ressenti mon détachement. Il était en mode, waouh, ce gars s'en bat les couilles en fait. Tu vois? Et donc ça, c'est super puissant. Donc tu as besoin de travailler ça. Okay, c'est vraiment le pilier numéro 1 de la vie en général, c'est d'être détaché. De ne pas courir après les gens, de ne pas courir après les ventes, de ne pas courir après quelqu'un.
Non, non, reste loin, ok? Détache-toi. C'est important, super, super important. C'est vraiment presque une loi énergétique. C'est ce qui fait que tu vas attirer au lieu de repousser. Ok, c'est dans un, tu sais, dans la séduction, on dit souvent « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Ben, c'est exactement ça que tu veux faire. Ok? Allez, let's go, on passe au deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, c'est quoi? C'est d'être le moins impacté possible par ce que la vie peut te faire subir. Je sais que la vie est dure, je sais qu'il peut se passer des trucs dramatiques, je sais que voilà, c'est pas facile toujours d'être stable émotionnellement. Okay, le truc, c'est qu'en closing et en vente en général, ou même dans l'entrepreneuriat en général, ne pas être stable émotionnellement, ça peut te faire perdre beaucoup trop d'argent. Et donc, la stabilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que ton prospect se livre à toi, mais c'est toi ne pas rentrer dans cette même… c'est être dans une empathie, mais pas profonde au point à ce que ça t'impacte et que du coup, bah, tu sois vulnérable face à ton prospect. Donc la stabilité émotionnelle, ça va être de… c'est pareil, c'est une forme de détachement. Ça va être une forme de… je comprends la situation, mais j'en reste… j'ai un regard éloigné de ça. Tu vois, c'est ça la stabilité émotionnelle. Par exemple, quand un prospect, ça peut être aussi quand un prospect est par exemple agressif ou qu'il a de l'ego. Et bah, là, forcément, il va falloir être stable émotionnellement pour ne pas mettre son ego dans la conversation et ne pas envenimer, si tu veux, l'appel ou la conversation que vous aviez ensemble. Ok, donc la stabilité émotionnelle, personnellement, qu'est-ce que je pourrais te dire pour la travailler? Alors moi, naturellement, je dirais que j'ai pas un don, mais je suis très… pas je m'en foutiste, comment on appelle ça? Je suis assez stoïque comme gars en général. Je me souviens un jour, j'avais passé une interview, c'était en alternance, mon alternance de dernière année de master. Et la recruteuse m'avait dit, elle m'avait dit, bah, voilà, écoute, Valentin, t'es pris, etc. Et je lui avais dit, cool. Elle m'avait regardé en mode, t'es pas content? Et je lui avais dit, bah si, mais enfin, ouais, voilà, je suis normal, tu vois. Et en fait, j'ai quasiment pas réagi, ça l'avait un peu pas traumatisé, mais elle était en mode, what the fuck, tu vois. Et donc, je t'avoue que j'ai eu quasiment toujours eu cette stabilité émotionnelle, enfin, depuis que je suis adolescent. Mais dans tous les cas, tu peux la travailler et je la travaille moi-même. Je te dis pas que je travaille pas sur moi-même, pas du tout. Comment est-ce que tu peux travailler ta stabilité émotionnelle? Premièrement, je pense que clairement, la méditation et le fait d'être détaché des choses et d'être inconfortable, je pense que ça d'office, ça te forge ta stabilité émotionnelle. Le fait de faire des choses qui te sont inconfortables, le fait d'être bien tout seul, de savoir gérer ses pensées, le fait de savoir respirer, ça c'est super important. Alors c'est pas du tout un pilier de la maîtrise de soi, mais là puisque je peux t'en parler, je vais te le glisser ici. Beaucoup de closers, et d'ailleurs je crois que j'en parlais durant le meeting qu'on s'est fait lundi là, dans la communauté, je disais, beaucoup de closers quand tu les regardes, tu vois qu'ils ne respirent pas. C'est super important de respirer. Alors là, on va me prendre pour le Jean-Claude Van Damme du closing, mais c'est pas grave. Tu as besoin de respirer. Tu vois, quand tu es dans un appel et que ton prospect te dit un truc excellent en mode et que tu enchaînes direct, tu n'as pas respiré. Tu l'as écouté, tu pensais déjà ce que tu allais dire et d'un coup tu as enchaîné. Tu n'as pas respiré. Donc déjà, respirer, vraiment écouter ton prospect, être en mode ok, intéressant. Et, et juste là, enchaîner, juste faire ça, ça va t'aider à être plus stable parce que tu vas prendre plus ton temps. Tu vas être moins, bah également, tu vas être plus détaché. Tu vas être moins dans le j'ai besoin, puisque ton prospect, il va voir que tu ralentis entre guillemets l'appel, il va voir que tu n'es pas pressé, il va voir que émotionnellement, tu as l'air stable et que tu es stoïque entre guillemets. Donc attention, je ne dis pas que ça veut dire qu'il ne faut pas sourire, je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut être froid ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Par contre, il faut avoir une posture où, voilà, peu importe ce qui se passe dans l'appel, tu seras émotionnellement stable, ok? Voilà, t'es détaché, tu es stable émotionnellement, t'es pas… alors, un exemple concret d'une cliente à qui je regardais un appel il n'y a pas très longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que voilà, en début d'appel, elle faisait copain-copain avec le prospect. Ah ok, tu viens d'ici, etc. Ah oui, moi j'ai de la famille là-bas, etc. Ça, c'est typiquement l'inverse que ce que tu veux faire. Okay, c'est typiquement du non-contrôle émotionnel. Tu vois, quelqu'un te dit qu'il habite à côté de chez lui, tu es en mode ah ok, cool. Tu habites là depuis quand, tu vois, par exemple. Et stop, tu vois.
trop rentrer dans le truc et être trop instable émotionnellement et d'un coup être un peu comme un enfant, bah ça, par définition, ce n'est pas de la stabilité émotionnelle. Okay, donc, en bon comparatif, en termes de stabilité émotionnelle, on peut regarder les enfants. Un enfant, c'est pas du tout stable émotionnellement. Tu vois, même un bébé, c'est extrêmement instable. Tu le regardes, il peut d'un coup pleurer, tu le prends dans les bras, d'un coup il va mieux, il est sage, etc. Donc toi, tu veux vraiment être le plus neutre en termes d'émotion, le plus détaché possible, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas souriant. Ça ne veut surtout pas dire que tu n'es pas humain. Au contraire, c'est que tu es un rocher pour ton prospect. Tu vois, tu es vraiment quelqu'un de solide. Tu sais écouter, tu sais analyser. Et peu importe ce qui se passe dans l'appel, tu vas rester plus ou moins neutre. Ah, évidemment, quand il se passe un truc de fou dans l'appel, bah, tu as besoin de rentrer dans ton prospect, tu vas pouvoir le faire. Parce que le but, c'est de rester humain, de rester authentique. Mais encore une fois, voilà, le but, c'est de ne pas faire les montagnes russes émotionnelles, partir dans tous les sens. Non, tu es stable émotionnellement. Okay, je sais que c'est un peu abstrait comme concept, mais c'est un des piliers de la maîtrise de soi les plus importants. Okay, ce n'est pas de partir en sucette dans sa tête. Du coup, on en arrive au troisième pilier de la maîtrise de soi. J'espère déjà que ces deux premiers piliers t'ont aidé à mieux comprendre la manière dont tu devais te comporter dans tes appels, la manière dont tu as besoin d'agir et la manière dont tu as besoin d'être présent dans tes appels, parce qu'on parle vraiment de présence. Le troisième, alors, il y en a, tous les autres piliers sont super importants et c'est des piliers sur lesquels on travaille, mais je vais te donner un que je préfère. Donc ça, c'est le troisième. Comme je t'ai dit, il y en a 8. Là, je t'en ai 3 dans cette vidéo. Le troisième, c'est le drive. C'est quoi le drive? C'est ton énergie. On sait, on ressent où est-ce que tu vas. Okay, tu sais, on connaît tous quelqu'un comme Tony Robbins, comme les gros coachs sur le marché, etc. Ils sont drivés. Tu vois, tu sens qu'ils sont en mission. Les gars, ils carburent. En fait, cette énergie-là, c'est une énergie qui va te faire réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le closing ou peu importe pourquoi, parce que ça veut dire que tu bosses, ça veut dire que tu sais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et ça, c'est super important, tu vois, d'avoir des fondations de je sais pourquoi je suis dans cet appel, je sais qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me conduit là où je veux aller, et je sais exactement quelle est ma mission et pourquoi est-ce que je suis là. Ça, c'est extrêmement important. En fait, les 3 piliers là que je viens de te donner, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu es détaché, que tu sais où tu vas, mais que tu es instable émotionnellement, bah, tu vas d'office perdre des ventes et tu vas d'office avoir des problèmes à cause de ça. Si tu es stable émotionnellement, tu sais où est-ce que tu vas, mais tu es attaché à l'appel, bah, d'office, ton prospect, ça va créer de la friction parce qu'il va se dire, oula, mais lui, il me push trop, il est trop push, il est trop sales, il est trop pushy, il est trop… J'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un comme ça. Même si tu es drivé, même si tu es stable émotionnellement. D'ailleurs, un de mes premiers coachs était comme ça. Et à l'inverse, si tu es du coup détaché, que tu es stable émotionnellement, mais qu'au final, tu n'as pas ce drive interne qui te motive à toujours faire le travail de plus, le kilomètre de plus, l'appel review de plus, etc., ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste stagner en fait. Tu vas juste stagner, tu ne vas pas tout le temps tout faire pour être ta meilleure version de toi-même et tu vas juste pas améliorer ton niveau, tu vois. Et sache que chaque semaine, j'ai des infopreneurs, des managers. Là encore tout à l'heure, littéralement, j'étais en voiture en train de venir. On me disait, hey Val, est-ce que tu veux pas venir closer à tel challenge? Parce qu'on n'arrive pas à trouver de bons closers, etc. Littéralement, toutes les semaines, on me dit des choses comme ça. Et pourquoi? Parce que la plupart des closers sur le marché, ils ne sont pas obsédés. En fait, c'est ça, le drive, la mission, tu peux l'appeler l'obsession. Moi, je suis un obsédé, littéralement. Je mange closing, je dors closing et ça fait 3 ans que c'est comme ça, tu vois. Alors, je ne te dis pas que je mange closing et je dors closing tous les jours, mais je sais que quand je dois être performant, je te garantis que je suis sur l'ordi, je suis en train de bosser du closing. Je suis en train d'analyser des appels, je suis en train d'analyser l'art du closing, je suis en train d'écouter des mentors à moi, je suis en train de voir comment est-ce que je vais pouvoir être la meilleure version de moi-même dans les prochains appels que je vais avoir, dans les missions qu'on va me donner, etc. Ça, je te le garantis. Mais pourquoi? Parce que je suis obsédé, je suis drivé. Ok? Donc voilà, cette énergie-là, d'où tu la sors? Tu vas me dire, ok, mais comment est-ce qu'on est drivé? Comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? Bah, c'est important que tu aies une mission. Parce que si tu fais du closing mais que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais de la vente, du closing, que tu es entrepreneur ou je ne sais pas quoi, c'est pas bon, tu vois, tu vas juste pas faire les choses. Et
ouais, en fait, c'est de l'ancrage, tu vois. C'est de savoir pourquoi est-ce que tu fais cet appel, savoir quel est ton but à la fin de l'année, savoir quel est le montant que tu aimerais avoir sur ton compte en banque, savoir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce montant sur ce compte en banque-là. Et tout simplement, parce qu'encore une fois, on va pas se mentir, demain, tu es bon en closing, tu vas juste réussir ta vie. Est-ce que tu connais des super closers qui échouent dans la vie? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est une compétence tellement compliquée et difficile à maîtriser que une fois que tu la maîtrises, ben voilà, littéralement, tu sais que c'est littéralement un ticket de loterie. Littéralement, c'est ça. Moi, la vente, ça a changé ma vie. Tu vois, là, ce que je te partage, etc., c'est des secrets qui m'ont fait réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le closing, peu importe. Je sais que ça me fait réussir, tout simplement. C'est le ticket gagnant. Donc, voilà. Ok, donc je te fais un petit récap. Détachement. Travailler ton détachement dans les appels, littéralement poser des questions extrêmement détachées à tes prospects, te cadrer dans l'appel avant de démarrer l'appel, te dire ok, je ne vais pas tout faire pour vendre, je suis détaché, je m'en fous du résultat, je vais juste aider cette personne à prendre la meilleure décision pour elle. Deuxièmement, c'est la stabilité émotionnelle, ok. Je ne suis pas un enfant, j'ai besoin d'être stable, je ne suis pas là pour être copain-copain avec mon prospect, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je vais être le plus stable émotionnellement, je me contrôle émotionnellement, super important. Et le troisième, c'est le drive, c'est la mission. Quelle est ma mission? Quel est mon ancrage? Qu'est-ce qui me donne envie d'être là? Est-ce que quand les gens sont autour de moi, ils ressentent que je suis en mission? Est-ce qu'ils ressentent que je suis quelqu'un qui est drivé? Est-ce que l'énergie que j'ai, on a envie de travailler avec moi ou pas? Okay, et ça, c'est un truc, ça se cultive. C'est pas après avoir vu cette vidéo que ça y est, tu vas être drivé. Non, tu vas devoir cultiver ça. Tu vas devoir regarder tes appels, voir cette énergie-là que tu as, voir si on sent en toi que tu bouillonnes, tu vois. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis de retour chez moi, c'est bon, la randonnée c'est très bien passé. Si tu en veux plus, si tu veux plus de contenu comme ça, tu peux rejoindre Closers Community, qui est ma communauté complètement gratuite dans laquelle je te coach également gratuitement. Tu as accès à toute une classroom avec de la formation, du coaching en live, etc. Tu peux nous rejoindre, c'est gratuit. Et si tu veux aller encore plus loin, que tu veux investir en toi, comme tu demandes à tes prospects de le faire tous les jours, dans ce cas-là, tu peux rejoindre Closers University. Sache que là aujourd'hui on a vu la partie interne, donc la maîtrise interne. L'autre partie, donc c'est la partie closée sans script. Tout ça, je l'enseigne à mes élèves, je l'enseigne aux membres, aux personnes que je coach chaque semaine. Donc c'est un art, il y a plein de choses à savoir. Ça prend, même moi aujourd'hui encore, j'apprends alors que je suis mentoré par les plus gros sur le marché et aux États-Unis. Si tu veux apprendre tout ça, tu peux évidemment prendre un appel avec nous, faire un point avec nous, voir comment tu peux démarrer et surtout ne pas trouver d'excuses, ne surtout pas te dire… Enfin la question c'est plutôt, est-ce que tu veux faire comme tes prospects qui n'ont pas d'argent ou qui se trouvent des excuses à dire je vais commencer plus tard, etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu veux être présent comme quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui investit en lui, qui trouve un moyen d'investir en lui, comme ça au lieu de dire non, moi je recherche juste du travail puis j'investirai en moi plus tard, au lieu d'avoir cette mentalité-là qui est purement de la scarcity, de la pauvreté mentale en fait, être dans l'abondance et dire non, je vais prendre mes responsabilités, je vais investir en moi, je vais faire ce que je dois faire pour avoir le niveau que je veux avoir et générer l'argent que je veux. Et on sait, toi et moi, que c'est surtout pas te lancer à l'aveugle, essayer tout seul, perdre 1 an, 2 ans et après demander de l'aide alors que tu auras perdu 1 an ou 2, alors que tu pourrais d'ici 3 mois réussir. Comme par exemple, j'ai un de mes clients il n'y a pas longtemps, il nous a rejoint, il était encore salarié, là il est en rupture conventionnelle, il va démarrer sur une offre alors qu'il a 0 expérience en closing pur. Alors évidemment, il a été commercial, etc., mais il a 0 expérience en closing pur. J'ai réussi à le placer sur une super offre immobilière. Il va générer ses premiers milliers d'euros, voire même presque quasiment 5 chiffres au bout de quasiment 1 ou 2 mois de closing. Donc si tu veux avoir ce mindset-là, tu peux. Et comme ça, je te garantis que l'univers, il va te mettre sur ton chemin des prospects qui pensent comme toi, qui investissent massivement en eux, qui trouvent des solutions pour avoir le bon mentor, le bon mentoring, le bon coaching et avancer. Donc on se retrouve de l'autre côté, c'était Valentin. Je reste détaché dans tous les cas. Si tu ne prends pas cette décision, c'est pas grave. C'est pas ma vie, c'est la tienne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.